Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Jésus envoya 2 disciples. Il leur dit « Allez en ville. Vous y rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le. Et dans la maison où il entrera, dites au propriétaire, le maître te fait dire où est la salle où je vais célébrer la Pâque avec mes disciples. Il vous montrera à l'étage une grande salle toute aménagée, prête pour un repas. Vous y ferez pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent pour la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils y préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus prit du pain, il dit la bénédiction, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Ceci est mon corps ». Puis, il prit une coupe de vin, il la bénit, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, répandu pour la multitude. Amen, je vous l'ai dit, je ne boirai plus du fruit de la vigne avant que je le boive nouveau dans le royaume de Dieu. » Puis, après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Mes amis, la fête du Saint-Sacrement, fête du corps et du sang du Christ, ça peut poser beaucoup de questions. En même temps, être une grande force. Tout d'abord, il y a bien des cas où nous sommes invités à voir plus loin que ce que nous voyons. Il y a une signification à bien des choses, lorsqu'on y pense, qui dépasse ce que l'on voit. Je me souviens, une fois, j'avais été invité à souper dans une famille, et on est parti d'ici, la petite fille qui avait 7 ou 7 ans était avec les parents dans l'auto, et les parents disent « Ben coudonc, là, on va arrêter à la pâtisserie pour acheter un dessert. » La mère demande à la petite fille « Est-ce que tu veux qu'on achète le même gâteau là, qu'on a eu pour ton anniversaire? » La petite fille dit « Non, non. » « Pourquoi? Il est bon? » « Non, mais c'est un gâteau de fête. Aujourd'hui, c'est un jour ordinaire, c'est pas un gâteau de fête. Un gâteau de fête, c'est un gâteau de fête. Oui, mais c'est le même? Non, c'est pas le même. C'est différent. » Et en réalité, il y a bien des choses auxquelles nous sommes attachés et qui ne valent rien, ou presque, mais qui ont un grand sens. Par exemple, nous avons tous des choses qui nous viennent de nos parents. Ah, ben ça, je ne peux pas laisser aller ça, c'est ma mère qui m'a donné, ça, c'est ma mère qui l'a fait. Ça, c'est mon père qui m'a donné ça. Ça, c'est ma grande sœur qui m'a donné ça le jour de mon mariage. Ça vaut rien, c'est pas grave. C'est plus que ça a de l'air. Voir au-delà du pain et du vin, le corps et le sang du Seigneur, c'est ça au pluriel. Moi, la fête du Saint-Sacrement, je ne peux pas m'empêcher de penser à ma mère qui a toujours fait son pain. Je me souviens, on était tout petits, partait pour l'école, puis elle disait « Aujourd'hui, je vais cuire. » Cuire, pour elle, ça voulait dire qu'elle fait du pain. Donc, on savait qu'en revenant à l'école, comme par hasard, le pain sortait du four, tout chaud. Et là, bonne petite collation avec du bon beurre là-dessus, là. Tu sais, c'est péché presque simplement à y penser.
Et je me rappelle comment elle le faisait. J'étais tout petit, j'avais la tête à la hauteur de la huche en bois où elle faisait le pain. Il y avait toujours quelque chose de près là-dedans. Et je la regardais faire, elle chantait, là, puis elle faisait son pain. Puis, donc, la pâte, faire bouger ça, rajouter la levure. Là, ça montait. On aurait pu croire que c'était prêt à être mis au four, mais non. Elle t'envoyait un de ses coups de poing là-dedans. Tout recalait. Tout était à recommencer. Mais elle nous a toujours dit, si on ne fait pas ça, ça ne sera pas bien monté au four que si on lui donne un bon coup de poing. Et après suite, mettait ça dans les moules, et c'est toujours le pain le meilleur, c'est le pain de notre mère. Hein? Mais c'est vrai qu'il était bon. Quand elle est morte, elle est partie assez vite. Et nous avons vu que dans son congélateur, il y avait du pain qui était là. Elle l'a laissé dégeler, puis et nous, les enfants, la famille, nous l'avons pris ensemble. C'était le dernier, là. Hein? C'était notre mère qui était là-dedans. En réalité, le pain de notre mère, c'est le meilleur parce que c'est toute sa vie. Hein? Un bon pain doré, un pain donné, un pain partagé. Quand Jésus dit à ses disciples, c'est ça, encore plus. Dans ce pain et ce vin que je vous donne, voyez toute ma vie. C'est mon corps, c'est mon sang, c'est moi qui me suis donné, qui me donne et qui va toujours me donner. Il est grand le mystère de la foi. On le dit à toutes les célébrations. Mystère de foi. Présence dans le sacrement. On le comprend mal, c'est une présence réelle quand même. T'sais, si on s'abstenait de toucher et d'utiliser tout ce qui nous dépasse, on resterait assis tranquille à la maison. Moi, je ne me servirais même pas de ma tête parce que je ne suis pas sûr de savoir comment mon cerveau fonctionne. Il faudrait laisser nos iPads, nos iPhones de côté parce qu'on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Mais pourtant, malgré le mystère, c'est des instruments extraordinaires pour nous. Hein? Si je sais mal ce que c'est que l'amour, est-ce que je vais dire j'aimerais pas, je ne sais pas ce que c'est? Hein? Non. Mystère, ça nous dépasse. C'est les grands, le mystère de la foi. Mémorial, faites ceci en mémoire de moi. C'est là qui est l'extraordinaire. Hein? Comme je revois ma mère dans son pain, ça me redit tout son amour, tout son don, toute sa vie. C'est la même chose, et au pluriel pour Jésus. Mémorial, ça ne veut pas dire simplement un souvenir du passé, ça veut dire les gestes et les paroles que nous redisons aujourd'hui reproduisent la présence. Il est là. Lorsque nous disons les paroles que Jésus nous dit de répéter, lorsque nous faisons les gestes qu'il nous dit de faire, faites cela en mémoire de moi, Jésus est là, présent, au milieu de nous. Il nous invite à être comme lui, un bon pain et un bon vin. L'accueillir comme bon pain et bon vin pour notre vie. Être pour nos frères et pour nos sœurs un bon pain et un bon vin. Savoir donner notre vie comme lui. Les deux premières lectures d'aujourd'hui nous parlent du sang des taureaux, des béliers. Et Jésus nous dit, l'alliance nouvelle s'est dépassée. C'est nous-mêmes que nous offrons. Abraham, hein, quand l'ange lui a dit, non, n'immole pas ton fils Isaac, il a retiré le couteau, puis il a tué un chevreau qui était peut-être celui du voisin. Parle-moi d'un sacrifice. Tu sais, mais c'était la façon de voir dans ce temps-là, hein, offrir un être vivant en sacrifice au Dieu qui est vivant. Et nous, Jésus nous dit, comme moi, c'est votre vie que vous offrez. Quand nous allons communier, nous disons Amen.
Amen, ça veut dire d'accord. Ça veut dire d'accord avec le corps du Christ. D'accord pour que ma vie soit comme la sienne, un pain rompu, un vin donné. D'accord que comme le bon pain, on reçoive un bon coup de poing de temps en temps. C'est le mystère de la croix. C'est le mystère de notre croissance comme croyant, comme croyante. Jésus en a eu des coups de poing dans la vie. Tu sais? Et la croix fait grandir, c'est un autre mystère. Mes amis, remercions le Seigneur pour sa parole. Remercions-le pour le don de l'Eucharistie, qui le rend vraiment présent parmi nous. Et demandons-lui de nous aider à être, comme lui, un bon pain, un bon vin, partagé pour nos frères et pour nos sœurs. Amen.